des annales akashiques et l'homme du Réma, tous deux s'identifient jalousement comme habilités à éclairer le peuple sur le Logos, la parole divine. Au fait, que nous dit la parole au sujet de Melchisédek? Mais bien sûr que la question a été abordée le 7 juillet dernier. Pourtant, le peuple, lui, reste toujours confus, reste toujours dans sa soif. Melchisédek ou Melchisédek est-il vraiment cet hybride, ce robot issu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'affirme confiant Jean-Pierre Manzolo dit maître Avatar, ou bien Melchisédek n'est autre que Sem, le fils de Noé, comme le défend corps et âme le docteur Renaud Boris Mbota. Est-ce scripturaire tout ceci? Oui, non. Maître Avatar, vous avez la première intervention de ce face-à-face et je vous dis à tous les deux bonjour. Bonjour. Allez-y, Maître Avatar. Merci, salut aussi à tous. Alors, concernant Melchisédek, salam y fort les lots nazalam y un peu pli à l'heure est clair qui à l'heure est possible mais batu bazo landa bazala tellement yantationné parce que yezali si j'ai mon sensible difficile à si les pli que mende de rendre difficile y comment facile premier trait y avant na les banda et explication na ko souligner point d'abord y a li bosso que non fitir na biso ba humain eza passé nzambe c'est-à-dire makambo yeko ya lobi déjà nzambe ya leki sa yango na éternité y avant que monde ezala monde y avant que ba ange bazala y avant que ba démon bazala y avant que moto a chité il y avait un moment réunion moko yesalimaki na hiérarchie céleste réunion wana yesalimaki na trois entités oyo to benge bango ba trois leurs énergies Père, Verbe donc Christ et le Saint-Esprit balobi ya chaque fois mutu akosalaka bamabe koma tokora rale prale pakaye balobi no yesengeli sacrifice moko yezala yesengeli yo le symbolique moko yezala par là bako aller engendrer na lobi créer te engendrer bako aller binisa bako aller fabriquer Melchisédek na kata Melchisédek toza na présence ya Christ na kata Melchisédek toza na présence ya Saint-Esprit na kata Melchisédek toza na présence ya Dieu le Père mais mission na yezali premièrement pour la réconciliation entre l'humanité et la divinité na chaque déchéance na bashitso bako salaka na ya venir par là toko souligner quelque part na Apocalypse la Bible dit tomoni ayo moko azalaki comme immolé comment azalaki immolé yazalaki Melchisédek moto a immolaki nulle part bako comment na Bible nanya zalaki immolé ce qui azalaki sacrificateur nanya sacrifié si qu'on a le deuxième intervention la ko si pliqué les projections qui se déclenent dans le monde physique. D'accord. Ce qu'on peut retenir de vous, c'est que Melchisédek, c'est un peu comme qui dirait le médiateur entre les hommes et Dieu et le royaume de Dieu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Renaud Boris Mbota. Je salue encore tous les téléspectateurs dans le nom du Seigneur. Et je crois qu'en abordant ce point, en intro, je l'ai dit ici, puisque
Pour la plupart, ils se sont dit que le sujet était incompréhensible ou encore le développement n'était pas très accessible. Pourquoi? Simplement parce que cela fait beaucoup de temps que les gens ont développé un certain courant en se fondant sur certaines traductions, certains rendus de certains théologiens comme Louis II et autres qui ont rendu le verset 7, le verset 3 de Hébreux 7 par qui est sans père ni mère, sans généalogie. Et du coup, dès qu'ils ont regardé cela, ils ont été pris au piège de dire, bon, un individu qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ne peut être nul autre que Dieu lui-même, parce qu'il n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Et je crois que le dimanche passé, nous avons expliqué pourquoi il était dit qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie. C'était pas une généalogie, il ne faisait pas allusion à une généalogie naturelle, mais à une généalogie sacerdotale, parce que pour être grand prêtre, selon l'ordre d'Aaron, il fallait naître du grand prêtre. Donc, pour être souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, il fallait être fils du souverain sacrificateur précédent. Et nous avons eu à étaler ce point et expliquer pourquoi ce n'est pas ainsi. Parce que déjà dans le verset 7, il a dit « Melchisedec fut rendu semblable au Fils de Dieu ». Et lorsqu'il a dit qu'il fut rendu semblable au Fils de Dieu, rendre semblable, c'est un verbe passif, ça veut dire qu'il y a un sujet qui pose l'action sur Melchisedec et le rend semblable. Et rendre semblable signifie qu'on le fait devenir ce qu'il n'était pas. Donc, on ne peut pas faire de Melchisedec ni la personne de Dieu lui-même, on ne peut pas faire de Melchisedec ni une Christophanie, c'est-à-dire la personne de Christ avant son incarnation. Et j'ai soutenu que Melchisedec était un homme. Et il n'est pas un robot comme mon cher ami a su le dire, même s'il dit que je n'ai pas dit qu'il a été créé, mais il dit qu'il a été engendré, il a été fabriqué. C'est la même chose. C'est la même chose. Et j'avais soutenu qu'il était un homme pour quelle raison? Et la raison est fondamentale et indiscutable. La Bible nous dit clairement, c'est la Bible, puisque c'est une question biblique, les réponses doivent aussi être bibliques. La Bible nous dit clairement dans Hébreux 5, verset 1er, tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Ça, c'est un verset biblique. Donc, déjà, lorsque vous dites que Melchisedec était souverain sacrificateur, et du coup, vous dites aussi qu'il n'était pas un homme, alors vous sortez déjà du cadre des Écritures et vous allez dans le domaine mystique pour rejoindre Avatar, qui va parler d'un Melchisedec qui n'a rien à voir avec celui de la Bible. Parce que chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable imite tout ce que Dieu fait. Et puis, comme la Bible avait déjà annoncé que les faux prophètes viendront vêtus de peau d'agneau ou vêtus de peau de brebis, donc il peut prendre une écriture biblique qui peut leur servir juste comme une peau de brebis et il masque une autre réalité qui n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Donc voilà ainsi, Melchisedec était un homme parce que tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Merci beaucoup. Alors, tous deux, tous amis aussi, prétendre être serviteurs de Dieu. Dans la Bible, son nom c'était Paul de Tarse. Paul, quelque part, il a souligné que non, Abanaki Kosala va voyage hors corps. Parce qu'il y a le dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors son corps, à Kenakiti dans le 3e ciel. Donc cela sous-entend quelque part dans le Bible, les Écritures, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Cela sous-entend. Oh, toi, les amis, quoi, les tanga, les alaka, kaka demi-vérité. Mais oh, tu as une investigation dans le monde de l'esprit, ou un yekomaka vérité. Alors, Pasteur Mbota, base nango ezali sur Internet. Parce que hier, Bazaki est étonné, il a vérifié, voilà, Google a site de Konanga Pasteur Mbota. Parce que c'est que chaque œuvre, il écrit la moutou, il est toujours dans l'imperfection. Les sentiments, il y a preuve, Bible, il subit plusieurs réformes. Parlant de la réforme, il y a eu certaines versions, Moussousou, Balé, Longola, Moussousou, Bakissa, Bachanza, Bamo, Bachanza, Baphrase. Alors, nous avons une investigation, nous avons trouvé qui que non, Melchisedec, il y a la fois sanctificateur, il y a la fois prêtre, il y a la fois médiateur. Mais comme chaque mystique a oublié que non,
chaque esprit a une projection dans le monde physique, dans le monde physique même, qui se dit que dans chaque époque, il y a plusieurs caracas. Il y a souligner. Il y a na caracas, il y a Enoch, il y a na caracas, il y a Jésus, il y a na caracas, il y a Branham, il y a na caracas, il y a Kimbangu. Donc, il y a caracas. Caracas, il y a un chauffeur. Voiture là, chauffeur, il y a deux choses différentes. Mais il a 37 caracas pendant un moment donné. Pourquoi? Donc, qui se dit qu'il y a un Christ dans la Katinaï. Il y a un issue dans Christ. Mais partie christique, il y a un corps et un corps dans Bissou. Tout ça, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, boutique, atmosphérique. Alors, chaque être humain a atteindre illumination. Mbalamoko azali capable d'incarner mission à Melchisedec qui est la sanctification. Bien. Je vois déjà comment vous commencez à verser déjà dans, excusez-moi les termes, dans le non-sens. Pour commencer, comme je l'ai dit lors de ma première prise de parole, que vous prenez juste des versets bibliques comme une peau de brebis. Heureusement que Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 7, qui viendront à vous revêtus de peau de brebis. La peau de la brebis, c'est ce qui donne droit à la brebis, ou encore l'évangile ou les écritures, mais le fond n'est pas celui-là. C'est-à-dire vous présentez la forme comme si vous parlez du Dieu de la Bible et de la Bible, mais alors que dans le fond, vous parlez d'autre chose. Ça a été déjà dit et c'est une tactique que Satan a fait depuis le jardin d'Éden. Quand il est venu vers Ève, il a dit Dieu a-t-il réellement dit? Il a cité une écriture qui a été tordue. Donc déjà ici, quand vous parlez de Paul de Tarse, parce que le sujet ici est clair, nous sommes en train de parler de Melchisedec et de l'ordre de Melchisedec. Et ne tentez pas toujours d'embrouiller les choses pour chercher à mystifier ce qui est simple, en vue d'attirer les esprits non avertis vers vous. Parce que parlant de Paul de Tarse ici, qu'il a fait un voyage astral ou un voyage hors corps, c'est archi faux. Parce que Paul ici ne parle pas de lui. 1 Corinthiens, chapitre 12, il ne parle pas de lui, il dit « Je connais un homme en Christ » qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au ciel. Et cet homme connu par Paul, si vous n'avez pas des informations, je vais vous les communiquer. Cet homme indiqué par Paul ici n'est autre que Jean qui était ravi par l'esprit dans l'île de Patmos. Ce n'est pas de Paul lui-même qu'il parle. Il dit, je connais un homme. Il ne parle pas de lui-même, parce que Paul n'était pas celui qui pouvait parler dans le sens figuré, parlant de lui-même, il faisait une autre projection. C'est faux. Et dans le cas de l'apôtre Paul, et dans le cas de Jean, il n'a pas fait un voyage astral, un voyage hors corps. Non, il dit, je fus ravi. Ça veut dire que l'action, il subit l'action sans que lui-même ne s'engage dans cette affaire. Or, chez vous, ce que le diable a eu à faire, comme je l'ai dit, que Satan imite toujours tout ce que Dieu fait, il fait une contrefaçon à sa manière. C'est qu'il n'a rien à attendre. Soyez tranquille, s'il vous plaît. J'ai pris tout le temps de vous écouter. Ayez un stylo et puis notez des points dans lesquels vous êtes en désaccord. Ensuite, lorsque vous prenez la parole, vous parlez. Comme ça, vous me notez les minutes et ce n'est pas sérieux. Alors, déjà ici, vous racontez, vous dites, voilà, les théories viennent de Google, mais vous n'avez pas pu présenter. Quand vous démontrez des éléments parlant des théories qui viennent de Google. Google, c'est un champ de formation. Vous pouvez avoir une information qui est apparente à ce que j'ai dit, mais vous n'aurez jamais ce que j'ai dit sur Google. Tout. Et ça, c'est clair. Alors, donc déjà ici, j'ai soutenu que Melchisedec, c'était un homme. Et en soutenant qu'il était un homme, j'ai donné le passage de Genèse chapitre 9, le verset 26, pour qu'on n'y revienne pas. Melchisedec était sacrificateur de El Elyon. Et il est précisé maître du ciel et de la terre. Et Melchisedec était celui qui officiait la première sacrificature sur la terre. Il était prêtre roi avant que le sacerdoce lévitique ne soit institué. Et lorsqu'il rencontre Abraham, et quand il croise Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère à Abraham la royauté qu'il avait et la sacrificature. Alors les enfants qui étaient dans le roi d'Abraham, Lévi et Judas, Lévi reçoit la royauté et Judas reçoit la sacrificature. René Boris Mbota, je vais retenir ici que parmi vous, il y a un qui est inspiré par le diable, fils du diable, et il y a un autre qui est inspiré par Google, fils des réseaux sociaux. Là, on va ramasser ces histoires. Bref, nous avons parlé de Melchisedec dimanche dernier. Vous restez toujours, vous campez sur vos positions. L'un dit que c'est un robot, un hybride, une partie des trois entités, donc Père, Fils, Saint-Esprit, et l'autre qui continue toujours à soutenir que c'est un homme comme nous qui a vécu. Et finalement, pour faire évoluer un peu le débat, on va se poser cette question, Maître Avatar. Actuellement,
que représente pour nous, pour moi qui suis ici, vivant avec l'eau, la chair et le sang, Voilà. que représente Melchisedec pour nous? Merci. Merci pour la question. Très à l'heure est pertinent, très à l'heure est très important pour nous aller répondre. Alors, il y avait à répondre directement na Jemuke. Melchisedec, il y a un temps, il y a 5 ans qui dans le monde physique, il y a ça qui ordre moko, il y a un ordre, il y a enseigné. Enseigné, qui est mystique. C'est-à-dire, le mot mystique veut dire mystère. Le mot mystère est seulement très la divinité. Donc, que pasteur y a joué na bamote. Kutunga na zolo balingala. Mais yozo do ba français bongo mystique égale à Satan. Mystique égale à Satan. Dans les kangi parenthèse. Alors, dans le monde que c'est d'accord banaï ko alim pesa ba enseignement wana ya sala ki congrégation moko ya ba enseigner ba Jésus ba Moïse ba tunyoso ya Bible bazalaki na kata congrégation moko wana bazalaki na ba nini enseignement donc enseignement na bango ezalaki na livre moko ba banaki donc ko bengango soit codex soit rota. Alors pendant l'enseignement, moto yoso ya banda ki kwa livre matisa et c'est pris là on a 8e dimension a banda ki incarner Christ. Ce qui moto a incarné Christ, il a commis parole ya Melchisedec. Il a commis prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Alors bazalaki na évolution na bango bien alors cadre. Alors na l'époque na biso oyo Melchisedec représente messager nyonso yaye pour la purification, pour la lumière, pour la chrétien. Jésus a continué à faire Melchisedec. Pour la l'église de noir qui n'a continué à faire lignée Melchisedec. Ni peuple, ni monsieur mon côté, grand maître mon côté, il y a le même batu na kata sanctification. Purification, il y avait créateur sans leur obédience à Melchisedec. Mais comment va kotarana obédience il y a adeptes inconscients, ils allaient aussi là-bas, il y a adeptes conscients. Alors, différence les amis entre bas, il y a adeptes conscients et inconscients. Il y a adeptes inconscients, c'est-à-dire nous viser les biens. C'est-à-dire toute personne lutter pour la dharma, comme les bouddhistes balobaka dharma, c'est-à-dire malamu, lutter contre karma, c'est-à-dire bamabé. Il y a d'autres inconscients. Mais il y a d'autres inconscients et zalikans. Lorsque Moutouassali comme Paul, il y a lobby depuis qu'il fallait nous à la maître. Mais jusqu'à là, Boanelingi, Kolia Misuni. C'est comme les pasteurs. Zali mystique. La Bible est une mystique. Les affaires relatives à Dieu sont plus sorcières que les sorciers. Mbalamoko, l'initiation na conscient, est limité. Pour l'ensemble de la forme ya concept. Si on a biso par là, bato balingi na conscience, des enseignement, na méditation pour la éveiller conscience. Parce que ce qui est vrai, nous avons notre conscience endormi. Tozali ya kolala. Tout ce qui est endormi en nous, simplement parce que nous ne savons pas ce qui se passe au niveau supérieur. Donc, il a s'éveillé complètement. Donc même moi également, je ne suis pas complètement éveillé. Planète Terre, donc il y a un réseau. Il y a un réseau qui est là. Nous avons une couche na sema belé. Nous avons la mère de la terre. Nous appelons la terre ou la mère de la terre. Balé, lansakaba, enseignement niveau moko télé
pratique là-bas bien conscience. C'est à partir de là que sont émises toutes les théories que nous avons. C'est Melchisedec moto a soufflé en gona Gaïa. Gaïa yazali na terre, terre a mené en gona cerveau na ye. Chaque religion bali tenaka compte na ko se lier la nature pour la kwale. Dans chaque religion on tient compte de se lier à la nature. Abaneki kwale kene na ngomba na mai. Pourquoi nature yeso ya zali lier na Gaïa, Gaïa yazali lier na Mel qui se dek. Toute forme de nature d'une certaine manière à Melchisedec. Bali zali toujours na silence pour na Mel qui se dek. Comment la Bible moko qui se dek trois fois. Pourquoi la Bible on peut parler de Melchisedec trois fois? C'est le culte qui protège les cultes. C'est-à-dire makambo e bombana misisa nzete. C'est-à-dire que ce qui est caché nzete pona nzete yekoyate. Mais ceux qui pasteur azangi yo culte yazali kaka nzete moko etelemi na mabele. Merci. D'accord. Et je crois que vous avez noté le temps qu'il a eu à prendre parce qu'il a parlé au-delà du temps qui est alloué. Il a fait combien de temps? Mais c'est à vous de faire signe. Pourquoi vous faites pas signe? Ok. Donc j'ai 5 minutes aussi pour m'exprimer. Alors, donc déjà pour commencer ici, je l'ai dit ici en introduction que lorsqu'on parle de Melchisedec, le Melchisedec de la Bible n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de raconter au sujet du monde mystique. Parce que j'aimerais d'abord vous apprendre et vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire, que vous n'êtes pas le premier qui a eu à prétendument rencontrer ou expérimenter ce soi-disant Melchisedec. Il y en a qui ont prétendument rencontré Melchisedec et qui ont raconté aussi des choses et enseigné beaucoup de choses et certaines choses dans lesquelles vous ne serez pas d'avis avec eux. Et je pourrais vous citer avant qu'on termine certains noms, et je crois que vous devez connaître ces personnages-là, et vous comprendrez que le monde que vous racontez, la version de fait que vous donnez, c'est votre version de fait, basée sur le syncrétisme, là où vous avez puisé un peu dans la philosophie indienne, un peu dans ceci, dans cela, et vous avez voulu en quelque sorte vous présenter comme étant le centre qui incarne chaque mouvement religieux pour attirer les faibles ou les dessus de chaque mouvement et qu'ils viennent à vous pour dire vous avez ce qu'ils n'ont pas chez eux, ce qui est archi faux. Tenez-vous tranquille. Alors, parlons ici de l'ordre de Melchisedec. En parlant de l'ordre de Melchisedec, j'aimerais d'abord relever un élément important. Vous avez dit que c'est Melchisedec qui a créé l'ordre des Seigneurs, ce qui est archi faux. Vous ne saurez pas le démontrer. Et lorsqu'on parle de l'ordre ici dans la Bible, il ne s'agit pas d'une classe des gens, comme vous voulez prétendre l'insinuer. Lorsqu'on parle ici de ordre, le mot ordre, c'est un mot français. Lorsqu'on parle de l'ordre suivi d'un nom propre, retenez bien cela. Ordre suivi d'un nom propre, tel que l'ordre de Melchisedec, et l'ordre d'Aaron diffère du mot ordre suivi d'un nom commun, tel que l'ordre des avocats, l'ordre des templiers, l'ordre des médecins. Donc lorsqu'on parle d'ordre suivi d'un nom commun, il s'agit d'une classe de gens qui remplissent une certaine fonction par rapport aux qualités qu'ils ont. Mais ici, quand il est parlé de l'ordre suivi d'un nom propre, il ne s'agit pas de la même chose comme tu essaies de le faire. L'ordre de Melchisedec n'a rien à voir avec une classe, mais c'est la manière ou la façon ou à la ressemblance d'eux. Parce que le même verset qui est traduit dans Hébreux 7, lorsqu'il a dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec », c'est la retranscription du verset premier, du verset 4 du psaume 110, qui dit « Tu es sacrificateur à toujours à la manière de Melchisedec ». C'est le même verset qui est transcrit de l'autre côté. Donc ici, là, c'était juste pour montrer que Melchisedec est celui qui avait reçu la sacrificature terrestre. Parce qu'il était serviteur de El Elyon, maître du ciel et de la terre. Et pendant qu'il était serviteur de El Elyon, maître du ciel et de la terre, il était roi et sacrificateur. Et c'était la personne de Sem. Et on l'a démontré ici. Et Sem a vécu au-delà jusqu'au temps de Noé. Vous prenez seulement l'âge de Sem et vous allez le voir. J'en ai pour 5. Et Sem a vécu longtemps. Alors, pendant que Sem vivait, Melchisedec rencontre Abraham. Il faut qu'on retrace l'histoire. Melchisedec aussi rencontre Abraham. Melchisedec était roi et sacrificateur. Lorsqu'il donne à Abraham le vin et le pain, il typifie ainsi le sacrifice ou l'œuvre que le Christ devait faire comme souverain sacrificateur à venir. Parce que lui, il était sacrificateur de Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, mais il le représentait sur la terre, avant que la sacrificature céleste puisse être accomplie par Christ. Et il transfère à Abraham la royauté et le sacerdoce.
C'est ainsi que les enfants qui étaient dans les reins de leur héros grand-père, Abraham, Lévi et Judas, vont recevoir la royauté et vont recevoir le sacerdoce. Et à partir de ce moment-là, le ministère de Melchisedec s'arrête. Et voilà pourquoi la Bible ne parle plus de lui. Et on parle de la sacrificature ambre et de la royauté ambre, qui typifiait celle de Christ. Mais lorsque Christ arrive, le Fils de Dieu s'incarne sur la terre. Étant incarné sur la terre, il accomplit la mission. Il donne sa vie en sacrifice. Et après avoir donné sa vie en sacrifice, la Bible dit, il est élevé à la droite de Dieu. Après avoir aspergé alors l'existence céleste par son sang, alors il s'assoit à sa droite comme souverain sacrificateur, à toujours à la manière de Melchisedec. Donc, pas dans un ordre de quelqu'un pour dire que Melchisedec c'était l'esprit christique qui vient revêtir de corps au fil de temps. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Et la Bible dit que c'est Christ qui est souverain sacrificateur, Jésus, à la manière de Melchisedec. Et il l'est pour toujours. Et dans ce moment qu'il est pour toujours, on ne peut plus avoir de souverain sacrificateur succédant à Christ. Dans l'ordre ou encore à la manière de Melchisedec. Donc, pendant que si, alors de ce point, vous ne pouvez pas venir raconter encore beaucoup de blabla, juste en prenant la surface biblique, et pour se dire, écoutez, comme la Bible est silencieuse sur ce point, alors nous pouvons mettre tout ce que nous pouvons mettre. C'est archi faux. Voilà. Merci. Premièrement, on a battu balais différents. Il y a mis à Google, il y a mis à des expériences mystiques. C'est pourquoi on comprend pourquoi pasteur Mbota alingaka kwali kabanana pasteur Mbota. Je suis sûr jour ya kubungi sango akoyaka susu ba débattre. Akangi parenthèse. Je suis sûr que le jour il perdra son ordinateur. Qui c'est fausse histoire. Continue. Vas-y. Melchisedec. Ce qui pour la pasteur Mbota. Melchisedec la conception du pasteur Mbota. Bateau Bazolanda. Google les secrets des Melchisedec. Oui, je vous conseille donc de vous rendre sur Google et Google. Son secret porte sur des recherches relatives à Google. Ce qui moi Noé. Mais je me demande. Quand il me dit que Melchisedec est le fils de Noé. Historiquement, il y a difficulté. Pourquoi? C'est quoi la Bible? Raisonnement, historiquement, nous serons confrontés à une... Il y a un empire romain, naba prêtre catholique. Catholique, basali formé na doctrines anciennes, comme doctrine égyptienne, doctrine plusieurs syncrétismes. Alors, il y a cette Sam, jamais alors tokoki ko aller cité on a fait ici historique. Pourquoi? On ne peut pas tuer l'histoire. Vraiment le personnage de Sam historiquement. Théologie, formation biblique. Les 11 premiers chapitres de la Bible, comme un mythe. Mythe, c'est là que le kutate, mais énigmatique. C'est-à-dire, il y a un message codé. Par là, il y a une difficulté. Par laquelle magie de quoi le situer historiquement prouvé. Présence, il y a 5 âge, on a simplement c'est basé sur les légendes qui sont polluées dans Google. Alors, nous, on a coquille concernant Melchisedec. Je dis, Melchisedec, c'est le Christ. Melchisedec, Yazali na lignée christique. De la même chose, Jésus, Yazali partie chair. Christ, Yazali partie divin. Mais Christ a fondé dans Jésus pendant 3 ans. La même chose, comme Christ a fondé dans Katia, Jésus, Bengi, Jésus, Yazali, prêtre selon l'ordre. Mais c'est pas que Yonoba qui Melchisedec, il y a les titres. Non, alors reconnaître. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que maintenant, il faudra que je puisse entrer dans le détail de ce qui s'est réellement passé avec l'œuvre de Christ, qui était souverain sacrificateur selon ou à la manière de Melchisedec. Et j'aimerais d'abord souligner ici un élément important. Melchisedec est mentionné dans le psaume 110, le verset 1er. À partir du psaume 110, on nous parle d'abord de l'élévation de Christ. La Bible nous dit quoi?
parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, on parle de l'ascension de Christ et de son intronisation à la droite de Dieu après sa mort et sa résurrection. Et le verset 4, alors, mentionne ceci. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Ici, c'est le terme manière ici qui est traduit dans le Nouveau Testament par ordre de Melchisedec. Ce qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vouloir introduire. Alors, retenez que lorsque Christ vient sur la terre, il meurt. Et après sa mort, il est enseveli. Et après son ensevelissement, il doit ressusciter le lendemain du sabbat de la Pâque pour être agité comme étant la gerbe. Et lorsqu'il est agité comme étant la gerbe, il ressuscite d'entre les morts. Et il monte au ciel. La Bible dit qu'il est entré au ciel comme précurseur pour nous, avec son propre sang. Et arrivé là-bas, il asperge les ustensiles célestes. Et alors, il doit recevoir l'onction en tant que souverain sacrificateur comme Aaron le recevait. Et c'est là qu'il va recevoir l'onction, il reçoit l'esprit de la part du Père. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'onction est déversée sur la tête d'Aaron, cela descend jusqu'au corps, au bord du vêtement qui est le corps qui était sur la terre. Christ étant au ciel, le jour de la Pentecôte, Christ est au ciel, il reçoit le Saint-Esprit de la part du Père, comme la Bible dit dans le livre des Actes. Et ensuite, ce Saint-Esprit descend jusqu'à oindre ou encore à baptiser ceux qui étaient sur la terre, ici, dans l'église ou encore dans la chambre haute, ceux qui faisaient partie de son corps. Et à partir de ce moment, le Christ s'assoit à la droite du Père comme souverain sacrificateur à toujours. À la même manière que Melchisedec qui n'était pas de la généalogie humaine, mais Christ a reçu une sacrificature qui n'est pas transmissible. Donc, lorsqu'il est fait souverain sacrificateur, sa sacrificature n'est pas transmissible. Pourquoi aujourd'hui, vous vous levez pour dire vous êtes aussi un Melchisedec? Parce que vous le dites, peut-être que vous ne l'avez pas dit trop haut, mais vous êtes un Melchisedec qui est revenu au niveau du Congo. Ce qui est absolument faux, un mensonge. Christ est là à toujours et il sera même pas transmissible. La Bible dit, et il est là en train de faire la médiation pour tous ceux qui s'approcheraient de Dieu par lui. Ce n'est pas par vous, ni par un autre canal. Donc, ce que vous êtes en train de raconter, moi j'aimerais ceci. Lorsque vous voulez faire votre affaire, faites-le comme font tout le monde. C'est-à-dire, vous venez, vous faites votre affaire, mais ne prenez pas la Bible comme une façade pour dire tel verset biblique à tel fond, à tel fond, à tel fond. Ce qui ne cadre pas avec la réalité. Merci beaucoup. On va faire une pause. Vous pourrez revenir certainement pour le mot de fin. Le temps de faire réagir des gens de l'autre côté là-bas. Nous avons donc Maître Tilus de Bokolo, Francis Ganga et certainement le pasteur Angouya m'enverra comment faire réagir. Vous avez 3 minutes chacun pour réagir. Nous commençons avec Francis Ganga. Voilà, c'est le pasteur Angouya qui commence. Vous avez 3 minutes pour nous faire un résumé des leçons tirées de ce que vous avez entendu. Pasteur Angouya. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis le frère Angouya, membre de l'église Branham Tabernacle. Bon, je pense que lorsqu'ils ont commencé le débat, les deux débatteurs s'étaient emberlificotés dans des borborguimes. Ils n'ont pas compris fondamentalement le sens, sinon la signification du nom de Melchisedec. Melchisedec, la Bible dit, il est roi de justice et roi de paix. Or, Melchisedec, en réalité, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il est un nom au sens métaphysique. Ça veut dire quoi? Spirituellement, le nom, c'est le caractère, c'est la nature d'une personne. Par rapport à sa nature, Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça, c'est sa nature. Maintenant, le nom au sens juridique, c'est un instrument indispensable à travers lequel un individu peut se faire identifier dans la société. Or, Melchisedec, ce n'est pas un nom, donc c'est la nature de ce monsieur. Ça veut dire qu'il est éternel, il ne peut pas mourir, il ne peut pas se désagréger un jour. Maintenant, par rapport à l'essence de William Branham définit Melchisedec de la manière suivante. William Branham dit que Melchisedec, c'est un Dieu amorphé. Ça veut dire que c'est un Dieu qui change de forme, qui change de visage, qui change de morphologie, mais qui ne change pas de nature. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique. C'est ainsi que Abraham, la Bible dit, Abraham était parti délivrer
son neveu Lot, lorsqu'il avait appris que Lot était attrapé par les rois du monde. Qu'est-ce que nous entendons par les rois du monde? C'était le désir de la chair, parce que Lot vivait dans Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe, c'était le monde. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une civilisation, il y avait l'homosexualité, il y avait des mauvaises pratiques. Abraham habitait le même monde que Lot, mais il ne faisait pas partie intégrante de cette civilisation. Maintenant, lorsqu'il a appris que Lot était attrapé par les désirs de la chair, il est parti là-bas avec ses serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un. Les serviteurs d'Abraham, c'était les vertus que Abraham avait. C'est-à-dire la foi, la tempérance, toutes les vertus qu'il avait. Et lorsqu'il a fini de combattre ces rois, il a reparti. Il a rencontré Melchisédek. Et il a donné à Melchisédek la dîme de tout. Melchisédek était un homme que Abraham avait rencontré. Et quelque temps après, lorsque Lot était en train de se tourmenter, la Bible dit que Melchisédek, ce même Dieu, a parlé à Lot dans un tourbillon. Alors, le monsieur Melchisédek, c'est Dieu. Ce Dieu-là avait pris la forme de... Est-ce que Melchisédek, c'est Dieu? C'est un grand il est Dieu. Alors, comment c'est Dieu? On prendra au temps de la fin. D'accord. Dans un pays développé comme Israël. Maître Tibius de Bokolo, 3 minutes aussi. Maître Tibius de Bokolo, vous avez suivi ce face-à-face entre Maître Avatar et le docteur Renaud Boris Mbota. Quel est votre point de vue? L'homme des extraterrestres a disparu? Le maître Tibius de Bokolo n'est pas là? Bon, d'accord, ok. Donc, nous allons finalement donner la parole. Je me suis perdu. Qui avait le. C'était. Voilà. Non, c'était vous. Voilà. Donc, nous sommes à la fin. On va faire ceci. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Ok. Allons-y. Connaître la chose et l'esprit de la chose, ce sont des choses différentes. Pasteur Yazali, simple lecteur, parla alors nako et ça moi technique moko ya mon qui est pour nako aller contacter mail qui se dégage. Alors nako lobanini plan moko bref parce que nako revenir en face au public na ba question réponse. Esprit à motu yali boujaka pamba pamba. Pasteur Renaud yokoki kwa salaka exercice oyo chaque jour. Un jour yoko contacter mail qui se dégage. Exercice anonyme. Passer dans mon ya purification. Peut-être 81 jours sans femme, sans viande, sans leur cigarette, si nazali sire yoali fimarate. Si mayaba soyez dans le sujet. Non. C'est certaines paroles de son sujet. Vérité, il y a 2 minutes là vous. Donc 2 minutes na ngana ngwana nazali kwa lesunga. Pourquoi bolingaka basunga binité? Allez-y. Alors, salaka chaque jour l'exercice oyo. Yo s'allonger face à l'est. Yo lali comme moto ya sali croix. Pendant que yo lali yo ali zali kwa les respirer profondément, yo ali zali kaka kwa les prononcer forme ya mantra mel qui se dek entre en moi. Mel qui se dek entre en moi. Pendant yataba iner de ali, tant viendra un jour le détachement ya et c'est pris nous écoute seulement yoko quand dans monde ya ba archétype dans monde ya ba archétype yoko rencontrer mel qui se dek na Himalaya na 9e couche na Seyama Mali Bele. Donc ceux qui y allent ça yango zalang aussi na honnêteté intellectuel ya opérer sur le résultat. Merci. Merci beaucoup d'avoir respecté votre temps de parole. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Alors, donc, parlons ici, comme je l'ai souligné ici, là, que les enfants d'Elohim ne s'égarent point. Et vous vous êtes rendu compte comment notre cher ami a parlé de beaucoup de choses sans rien dire en rapport avec le Melchisédek de la Bible. Parce que, étant croyant de la Bible est claire, je vais vous lire quelques versets.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 20, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et dans Hébreux 9, verset 12, et le verset 24, le verset 25 et le verset 28, il a dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, en d'autres termes, selon le plan de Dieu, Dieu n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur qui vienne à la manière de Melchisédek qui a officié sur la terre, annonçant la sacrificature à venir. Donc, c'est en Yeshua seul qu'incarne le ministère du souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, parce qu'il est le seul qui est roi et sacrificateur à la fois. Alors que lorsque Melchisédek a rencontré Abraham, il a transféré la sacrificature et la royauté qui ont été reçues par Judas et Lévi dans le règne d'Abraham. Mais plus tard, cela a été perpétué de manière à ce qu'au cours du sacerdoce lévitique, personne ne pouvait être roi et sacrificateur à la fois. Donc, le roi venait de la tribu de Judas, le sacrificateur venait uniquement de la tribu de Lévi. C'est quand Christ revient que Christ ramène les deux fonctions en unification dans une seule personne lors de son élévation au ciel. Et il est fait souverain sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et il est le seul par qui l'on peut s'approcher de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre, et ne suivez pas tout le terrain, tout ce qu'on a pu dire là-dessus, toutes les formules qu'on pourra vous donner qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci et on se salue. Merci beaucoup. Et donc c'était le face-à-face entre le docteur Renaud Boris Mbota et Jean-Pierre Manzolo, le maître avatar, autour de Melchisédek. Est-ce que vous avez été édifié? Nous nous retrouvons donc sur nos réseaux sociaux, mais la suite c'est aujourd'hui avec Maître Avatar. Il sera dans questions-réponses face au public. Il répondra à vos questions sur l'ordre de Melchisédek. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez venir à Télé Congo. L'entrée est libre. Pour ceux qui sont déjà là, préparez vos questions puisque Maître Avatar sera avec vous pendant une bonne heure. Ça veut dire que pendant au moins 60 minutes pour répondre à vos questions. C'est la fin du face-à-face. Ça va? Je reviendrai ce dimanche prochain pour une question-réponse. Vous allez expliquer au peuple? Oui. Ok. Mais pratiquer là, on a le but, ça c'est... Oh, c'est rien du tout. Donc vous êtes le fils de Google, fils de Satan. Il n'a pas pu le prouver. Ça, c'est des histoires. Pratiquer. Il faut enlever cet ordinateur. Hein.